Merci Alexis Ouedraogo. Le temps également pour nous de préciser que dans le domaine de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, prix d'excellence du meilleur élève au baccalauréat général, il y a deux. Vous avez reçu Kwame Daniel Carmel Diaoussié, qui est élève au lycée Alassane Ouattara de Grand Bassam. Et pour la première fois, ce prix est attribué donc à deux élèves de la série C, arrivés ex aequo, avec le même nombre de points, 356 sur 400, avec la même mention. Donc, très bien. Et donc le deuxième, sinon celui ou celle qui accompagne Kwame, c'est Madouda Sia Nea, qui est élève au lycée Mami Fetel Mengerville. Donc ex aequo, ils ont tous les deux ce prix d'excellence du meilleur élève au baccalauréat. Justement, pour nous parler de tous ces prix, et justement nous en donner la quintessence et parler aussi des enjeux, nous avons le plaisir de recevoir quelqu'un qui est au cœur de cette activité, docteur Kwadio Eugène, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire permanent du prix national d'excellence. Nous le disions, et cette année, c'est 78 prix qui seront décernés aux lauréats, lesquels recevront donc, comme chaque année, un trophée, un diplôme et une enveloppe de 10 millions de francs CFA pour ceux qui sont classés premiers, et quant aux lauréats classés deuxième et troisième, ils vont recevoir respectivement 1,5 million et 1 million de francs CFA. Dites-nous, parlez-nous un peu de ce secrétariat permanent et de son rôle, parce que la question qui vient tout de suite, c'est comment les choses se passent pour qu'on ait 78 et pas 29 millions. Ok, merci Kolo. Je voudrais vous dire merci pour l'occasion que vous nous donnez pour parler du prix national d'excellence. Il faudrait tout de suite faire observer que pour cette année, ce sont 77 prix et 78 lauréats. En fait, il y a, Avec l'ex aequo. comme vous venez de l'indiquer, il y a deux élèves qui sont arrivés Ex ex aequo. aequo au baccalauréat général. Alors, pour parler du secrétariat permanent du prix, il faut indiquer que le prix national d'excellence est structuré autour de 4 organes. Le comité national dirigé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, le comité technique qui est dirigé par le directeur de cabinet adjoint de Monsieur le Premier ministre, le secrétariat permanent dont nous avons l'insigne honneur de piloter les activités, et puis les jurys sectoriels qui sont au sein des ministères. Alors, nous, notre rôle en tant que secrétaire permanent du prix national d'excellence, c'est de coordonner toutes les actions qui participent à l'organisation du prix national d'excellence. Et donc, nous, en tant que secrétaire permanent, nous recevons les dossiers traités par les ministères. Nous faisons un pré-examen et produisons un rapport pour les sessions du comité technique qui, lui, examine les propositions faites par les ministères sectoriels et qui transmet les résultats de ces travaux au comité national qui, en dernier ressort, valide les résultats proposés par les différents ministères. Voilà un peu comment les choses se passent au niveau du prix national d'excellence. Et le processus de sélection des lauréats pour l'édition 2024 du prix national d'excellence a enregistré une innovation majeure avec la mise en place d'un dispositif de soumission en ligne. Parlez-nous justement de ce dispositif qui est mis en ligne pour la soumission des candidatures en ligne. Ça veut dire que chacun peut évidemment aller sur cette plateforme et déposer sa candidature. Oui, merci Kolo. Effectivement, en ce qui concerne cette 11e édition, nous avons été instruits par le Premier ministre, qui lui aussi à son tour a été instruit par Monsieur le Président de la République, qui est lui le promoteur du prix national d'excellence, à l'effet de faire en sorte que tous les Ivoiriens qui se sentent capables, tous les Ivoiriens qui travaillent au rayonnement de la Côte d'Ivoire puissent postuler pour le prix national d'excellence. Donc dans ce cadre, avec les services compétents, nous avons mis en place un dispositif qui nous a permis de mobiliser pour cette année les Ivoiriens et les Ivoiriennes qui se sentaient capables de pouvoir prétendre au prix national d'excellence. Et Colo, je m'avais dit que cette plateforme, cette innovation a permis de mobiliser en ligne 700 Ivoiriens, 700 Ivoiriennes qui ont postulé pour le prix d'excellence. Ce qui a fait que pour cette année 2024, nous avons enregistré au total 1486 candidats au prix national d'excellence contre
517 en 2023 et 509 en 2022. Donc ça veut dire qu'avec la plateforme digitale, il y a une sorte d'engouement et certainement les années à venir aussi, cela va se renforcer et ça donne davantage de travail au secrétariat permanent. Oui, effectivement. Je ne vous fais pas le dire, depuis quelques semaines, nous passons presque toute la journée au bureau pour pouvoir analyser tous ces dossiers et puis faire les rapports conséquents au comité technique. Et cette année, il y a eu donc cette innovation, mais est-ce qu'il y en a une autre innovation, surtout qu'on a connu une innovation il y a 2 ans, avec d'autres prix qui ont été initiés en plus. Est-ce que cette année, il y a de nouveaux prix ou on est resté dans le schéma d'avant? Oui, cette année, il n'y a pas eu de nouveau prix puisque l'instruction était de garder le même nombre de prix que les années antérieures, seulement qu'avec le format du gouvernement, il y a eu des ajustements qui ont été faits. Et donc, au niveau du ministère du patrimoine, du portefeuille de l'État et des grandes entreprises, ce sont des entreprises publiques, nous avons restructurer un prix qui porte sur le suivi du portefeuille de l'État, meilleur agent de suivi du portefeuille de l'État. Et puis aussi au niveau du ministère délégué chargé des affaires maritimes, il y a aussi un autre prix qui est sorti du sein du ministère des Transports pour créer le prix du ministère, le prix de la meilleure administration des affaires maritimes. Sinon, à la vérité, il n'y a pas eu de nouveau prix en tant que tel. Puisqu'en 2022, et il faut le rappeler, il y a eu la création de nouveaux prix d'excellence, à savoir le prix d'excellence de la bonne gouvernance et le prix d'excellence de lutte contre la corruption. Donc ces 2 nouveaux prix avaient été instaurés par le président de la République qui marquait son intérêt à renforcer la lutte contre ces problématiques qui constituaient un frein au développement. Et cette même année 2022, il faut rappeler le nombre de prix de lauréats au total, il y en avait 84. Et les 2 prix, donc celui de la bonne gouvernance qui avait été attribué au ministère d'État, ministère de la Défense, en raison de toutes les initiatives prises dans le nord du pays pour faire face à la menace des groupes armés, et le prix de la lutte contre la corruption est revenu à un contrôleur sanitaire à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, notamment M. Konan Akwame, le temps de nous faire remarquer d'ailleurs sur ces images la mobilisation de tout le gouvernement, des présidents d'institutions, le corps diplomatique. Et nous avons marqué le nonce apostolique, le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation et le haut représentant du président de la République, Gilbert Koné-Kafana, que nous voyons à l'instant, et la présidente du Sénat, Kandia Camara, le président de l'Assemblée nationale, que nous avons également remarqué dans la salle. Tout est donc fin prêt ici dans la salle des pas perdus pour un début de la cérémonie. La ministre d'État, ministre de la fonction publique, et Alexis Ouedraogo, dans la main courante, recevait justement un lauréat qui avait eu un prix sur l'innovation du service public. L'innovation du service public qui est une autre préoccupation au cœur de l'action gouvernementale pour satisfaire au maximum l'usager client des services de la fonction publique. Et juste à côté, un autre acteur de notre économie nationale, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani, un secteur sur lequel évidemment la Côte d'Ivoire s'appuie pour poursuivre son développement. Et nous avons juste avant lui remarqué le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Et autant le dire, la Côte d'Ivoire a renforcé sa sécurité sur l'ensemble du territoire, alors que le vice-président de la République, Tiemoko Melie Kone, fait son entrée dans la salle des pas perdus et accompagné du chef du gouvernement, le Premier ministre Robert Begré Mambé. Voilà donc la Côte d'Ivoire qui, côté sécuritaire, reste donc engagée, et ces hommes et ces femmes qui sont donc en front, en première ligne, seront aussi d'ailleurs récompensés aujourd'hui.
notamment dans le secteur de la sécurité, dans le secteur des armes et de la défense. Là, le vice-président de la République, Temo Komele Kone, et on le sait, juste après lui, le président de la République va retrouver la salle des pas perdus. Et pendant ces anciens lauréats, et est-ce que le secrétariat permanent du prix national d'excellence suit tous ces profils, ces anciens lauréats, et s'enquiert éventuellement de l'évolution de leur carrière? Ok, merci Kolo. Effectivement, l'une des missions du secrétariat permanent, c'est notamment de suivre l'évolution des lauréats. Et donc, nous avons un projet qui est très avancé, de créer un club des lauréats du prix national d'excellence. Et donc, les notes sont faites. Nous attendons que la validation de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour mettre en route cette innovation, de faire en sorte que les différents lauréats qui ont été reconnus, célébrés par la nation, se retrouvent pour pouvoir apporter leur expérience à la Côte d'Ivoire. Et sur la question déjà, nous avons recensé de 2013 à 2023 734 lauréats nationaux. Et donc à ajouter aux 78 de cette année, nous avons un effectif assez important pour pouvoir créer ce club-là. Ah oui, parce qu'il faut suivre justement, puisque ce sont des repères, ces hommes et femmes qui se sont distingués depuis 11 ans maintenant, et ils peuvent donc servir de locomotive, donc tirer vers le haut la société ivoirienne, et d'en dire donc une idée des invités dans cette salle des pas perdus. Et nous voyons le directeur général de Kipux Afrique, oui, justement un autre acteur de la sécurité routière, et toutes ces initiatives dans le domaine des transports nous permettent de dire évidemment que les choses se passent plutôt bien. La vidéo-verbalisation, les radars sur toutes ces routes, et les plateformes justement dématérialisées. Le président de la République et la première dame, Dominique Ouattara, font leur entrée dans la salle des pas perdus pour cette cérémonie ovationnée évidemment par toute l'assistance. Comment justement ne pas ovationner cette idée qui permet de valoriser et de reconnaître le mérite de ces hommes et ces femmes qui, depuis 11 ans, nous montrent le chemin de l'excellence et du mérite, et cette reconnaissance de l'État est donc à juste titre. Donc 78 lauréats, vous l'avez dit, docteur Kraevjen tout à l'heure, pour 77 prix qui seront récompensés, et provenant des secteurs publics, privés, de la société civile. Effectivement. Donc avec 44 personnes physiques, dont 29 hommes, 14 femmes, un couple, et 34 personnes morales, dont 10 structures publiques, 18 entreprises privées, 2 sociétés coopératives et organisations non gouvernementales, 4 associations de développement et organisations socio-culturelles. Ils vont recevoir des mains du président de la République un trophée, un diplôme et un chèque d'un montant de 10 millions de francs CFA. Et il faut aussi rappeler que les lauréats classés 2e et 3e vont recevoir le prix au cours de cérémonies éclatées en fonction des différents ministères. Oui, au sein des ministères, au cours des mois de septembre et octobre prochain. Alors que le président de la République et la première dame continuent de saluer les personnalités du premier rang, et notamment ces excellents qui sont dans la salle. Et évidemment quelques mots de félicitations
à ces hommes et femmes qui font la fierté de la Côte d'Ivoire dans tous ces secteurs de l'économie, de la société, de la culture. L'année dernière, Dr. Kra, il y a eu 83 lauréats et cette année, il y en a 78. Oui. Il y a comme une sorte de revision à la baisse. Oui, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, il y a 87 prix qui sont mis en compétition pour cette édition 2024. Et à l'issue des travaux, des différents travaux, il y a eu 77 prix qui ont été retenus pour 78 lauréats. Pour dire que vous avez parlé tout à l'heure du prix pour la bonne gouvernance et le prix pour la lutte contre la corruption et d'autres prix encore qui sont des prix dont l'enjeu est important pour le pays. Et donc ces prix ont été maintenus, mais seulement que pour faute de performance des lauréats, pour diverses raisons, 10 prix n'ont pas été décernés. Donc ce qui nous ramène à 77 prix pour 78 lauréats, étant entendu. Ce sont lesquels? Donc vous avez cité le prix de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Oui, le prix pour le meilleur éleveur, il y a le prix du meilleur élu local, il y a le prix le prix contre le désordre urbain qui n'a pas été décerné, le prix de la commune la plus propre également qui n'a pas été décerné. Nous avons parlé déjà du prix pour la bonne gouvernance et du prix pour la lutte contre la corruption. Et nous avons le prix pour la meilleure entreprise du commerce intérieur. Voilà, pêle-mêle, les prix qui n'ont pas été décernés pour l'édition 2024. Alors, précision étant faite, merci Dr. Kra Eugène, et nous voyons la joie évidemment du groupe présidentiel de retrouver des visages évidemment bien connus, de collaborateurs, de proches collaborateurs du président de la République. Et nous voyons le ministre directeur du cabinet Fidèle Boton Sarasoro, président du conseil régional du Poro. Au nombre des prix qui n'ont pas été décernés également, il faut noter que le prix du meilleur encadreur sportif et puis du meilleur athlète, en attendant la fin du jeu, ces prix ont été ajournés. Le temps d'avoir les performances des athlètes ivoiriens. Nous avons une grosse pensée, on envoie plein de cœur Excellence, à tous ces acteurs. Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, première dame, Monsieur le vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, président du Comité national de la journée de l'excellence, Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Madame la présidente du Sénat, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République présents dans cette salle, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations internationales, auguste Assemblée, chers lauréats de l'édition 2024 du Prix national d'excellence, Mesdames et Messieurs, symbole fort de l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire de promouvoir une société d'excellence, le Prix national d'excellence s'est inscrit au fil des ans dans la mémoire collective comme un moment clé dans la marche de la nation qui marque une pause pour célébrer, et cela chaque année, ceux et celles de ses fils et filles qui ont fait montre d'un talent exceptionnel ou d'un mérite reconnu, et ceux dans leur domaine d'activité respectif, contribuant ainsi de façon remarquable au développement et au rayonnement de la Côte d'Ivoire. 3 axes principalement au cours de cette célébration de l'édition 2024 des prix d'excellence. Le mot d'introduction de Monsieur le Premier ministre, président du Comité national de la journée de l'excellence, la remise des récompenses aux lauréats du jour, le mot de félicitation du président de la République à l'endroit de nos lauréats. Bien entendu, en toute fin de célébration, la photo de famille et le cocktail que le couple présidentiel offre en l'honneur
des lauréats du jour et de l'auguste assemblée ici présente qui viendront mettre un terme à la cérémonie de ce jour. Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'entame de cette cérémonie et avec votre autorisation, l'abidjanaise, l'hymne national de la République de Côte d'Ivoire, exécuté par la musique de la garde républicaine. Très respectueusement, nous vous invitons à vous tenir debout pour l'exécution de l'hymne national. Merci. C'était l'hymne national de la République de Côte d'Ivoire, brillamment exécuté par la musique de la garde républicaine. À présent, pour son allocution d'ouverture, nous invitons à ce pupitre M. Robert Begré Mambé, Premier ministre, président du Comité national de la journée de l'excellence. Alors, le Premier ministre Robert Begré Mambé qui préside le Comité national du prix national d'excellence pour son mot d'introduction. Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Monsieur le Vice-président de la République, Madame et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions bilatérales, régionales et internationales de développement, Mesdames et Messieurs les présidents du patronat, des organisations professionnelles et des chambres consulaires, chers lauréats, honorables invités, chers amis des médias, Mesdames et Messieurs, Excellence, Monsieur le Président de la République, l'auguste assemblée de ce matin et nous-mêmes voudrions trouver en cette circonstance particulière l'occasion de vous exprimer notre profonde gratitude pour votre présence, ô combien distinguée, qui rehausse l'éclat de la cérémonie solennelle de remise du prix national de l'excellence, édition 2024. Nous nous honorons également de la présence remarquée de Madame la Première Dame, qui illumine encore une fois cette célébration du mérite et de l'excellence. Permettez-moi, Excellence Monsieur le Président de la République, d'adresser également à Monsieur le Vice-président de la République, au Président des institutions de la République, aux membres du gouvernement, aux membres du corps diplomatique, ainsi qu'à l'ensemble de nos illustres invités ici présents, nos salutations les plus chaleureuses. Excellence, Monsieur le Président de la République, dès votre accession à la magistrature suprême, guidé par votre haute vision de bâtir une Côte d'Ivoire solidaire, fondée sur les valeurs du mérite, de la conscience professionnelle
et du travail bien fait, vous avez institué la Journée nationale de l'excellence, dont le moment le plus marquant est la cérémonie de remise du prix national de l'excellence. Ce prix est destiné à reconnaître et célébrer les talents, le dévouement, la persévérance dans l'effort des femmes et des hommes de notre nation, des citoyens qui incarnent l'excellence ivoirienne. La Journée nationale de l'excellence est en cette année 2024, à sa 11e édition. Durant plus d'une décennie, elle aura permis de mettre en lumière 734 lauréats, dont 143 structures publiques, 177 entreprises privées, 263 hommes et 136 femmes, qui contribuent par leur talent de grande valeur au développement et au rayonnement de la Côte d'Ivoire. Pour renforcer la rigueur et la transparence dans le processus de sélection des lauréats du prix national d'excellence, le comité national s'est évertué, sous vos hautes instructions, à élargir la base de sélection des candidats afin de toucher le maximum de secteurs d'activité et le plus grand nombre d'acteurs de développement. Dans ce sens, et conformément à vos instructions, nous avons intégré pour l'édition de cette année l'inscription en ligne, en plus des canaux traditionnels de dépôt de dossiers de candidature auprès des ministères et à la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, la CGCI. L'inscription en ligne a l'avantage de permettre à l'ensemble des citoyens de soumissionner au prix national d'excellence, quel que soit leur lieu de résidence. Elle renseigne et éclaire toutes les personnes qui contribuent au développement et à la promotion du pays à travers le monde sur les conditions et modalités de sélection des lauréats. Pour nous assurer de la prise en compte effective de cette innovation, j'ai instruit le comité technique du prix à l'effet de conduire des visites de travail auprès des comités sectoriels au sein des ministères et à la CGCI. L'objectif visé étant de faire le point des candidatures reçues aussi bien en ligne que physiquement avec les comités sectoriels, de s'acquérir du bon développement du processus de réception des dossiers et apprécier l'intérêt suscité par le nouveau mécanisme de soumission. Cette digitalisation des candidatures, bien qu'à sa première édition, a permis une plus grande participation de la population. Ainsi, nous avons enregistré 1486 candidatures, dont 700 en ligne, contre 517 en 2023 et 509 en 2022. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, distingués invités, les lauréats du prix national de l'excellence de ce jour sont au nombre de 87 pour 81 prix répartis comme suit. 51 personnes physiques, donc 30 hommes et 20 femmes et un couple. 36 personnes morales, dont 12 administrations publiques, 18 entreprises privées, 2 sociétés coopératives ou ONG et 4 associations de développement et organisations socio-culturelles. 6 prix n'ont pas été décernés pour divers motifs: défaut ou insuffisance de candidature, faiblesse des performances des lauréats proposés. Ces candidatures ont été analysées avec attention par les juristes sectoriels qui ont soumis leurs délibérations au comité technique présidé par le directeur de cabinet du Premier ministre et comprenant les représentants de la présidence de la République,
de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, de la Grande Chancellerie, de l'Inspection générale d'État, de la société civile. Après examen et à l'issue des vérifications et de certaines missions de terrain, le comité technique a soumis à son tour ses recommandations au comité national que j'ai l'honneur de présider. C'est donc au terme de cette sélection rigoureuse que les lauréats de ce jour sont portés à la connaissance de la nation tout entière pour être célébrés. Excellences, Monsieur le Président de la République, sous votre leadership éclairé, la Côte d'Ivoire se transforme et avec elle, des Ivoiriennes et les Ivoiriens. En effet, au-delà des grandes réalisations et infrastructures dans tous les secteurs de la vie nationale, visibles de tous, et qui font votre touche si particulière, l'un de vos plus grands mérites est d'avoir su communiquer votre goût du travail bien fait, votre foi et votre amour en ce pays pour lequel vous vous dévouez sans compter. Ainsi, sous votre très haute inspiration, l'Ivoirien nouveau, que vous appelez de tous vos voeux, est en marche. Un Ivoirien qui exprime son talent, son génie, et qui contribue à magnifier la grandeur de son pays partout où il se trouve. En mettant en application cette phrase du célèbre auteur Jean de La Fontaine, et je cite, « Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle part où la main ne passe et ne repasse. » C'est pourquoi je voudrais, au nom du gouvernement, vous dire un grand merci, Excellence, Monsieur le Président de la République, et vous exprimer toute notre fierté d'avoir à la tête de notre beau pays un homme d'État d'exception, dont l'action inspire un si grand respect. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez vu juste en instituant le prix national d'excellence. Je crois assez fermement qu'année après année, les Ivoiriennes et les Ivoiriens se sont appropriés cette détermination et cet attachement aux valeurs du travail que vous prônez à travers ces prix et que vous incarnez au plus haut point chaque jour dans la conduite si exemplaire de votre très haute mission au service du peuple ivoirien. C'est fort de tout cela que, pour terminer, et tout en félicitant les lauréats de ce jour, je voudrais inviter l'ensemble de nos compatriotes à adopter les nouveaux comportements à l'échelle individuelle et collective pour contribuer activement à faire de la Côte d'Ivoire un modèle d'excellence et de progrès. Vive le prix national d'excellence pour une Côte d'Ivoire au travail, rayonnante, solidaire et prospère. Je vous remercie. Premier ministre Robert Begré-Mambé pour son mot d'introduction à l'occasion de cette 11e édition du prix national d'excellence. C'était l'intervention de M. Robert Begré-Mambé, Premier ministre, président du Comité national de la Journée de l'excellence. Excellence, Monsieur le Président de la République, tout à l'heure, le Premier ministre, en descendant de ce pupitre, m'a chargé d'apporter un petit rectificatif au nombre des prix qui seront décernés ce matin, à savoir 77 prix pour 78 récipiendaires, dont un prix décerné ex aequo. Excellence, Monsieur le Président de la République, comme modus operandi et selon une tradition établie, les premiers prix seront reçus des mains de Votre Excellence et de Madame la Première Dame. Suivront les prix remis par le vice-président de la République et le Premier ministre.
et ceux remis du moins, par mesdames et messieurs les présidents d'institutions présents dans cette salle. Point majeur à noter, chaque lauréat de ce jour recevra un trophée, un diplôme signé des mains du chef de l'État et un chèque d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Je pense que ça peut se saluer. Sur ce, Excellence, Monsieur le Président public, avec votre autorisation, nous débutons la séquence des remises de récompenses. Dans le domaine de la défense, prix d'excellence des armées, le lieutenant-colonel Hassan Kourouma de l'état-major des armées. Lieutenant-colonel Hassan Kourouma est chef du bureau de renseignement militaire, l'état-major général des armées. Il est issu de la 54e promotion de l'école militaire préparatoire technique MPT de Bingerville et rattaché à la 35e promotion espoir des officiers d'actifs de l'EFA 2002-2004. C'est un vaillant soldat de l'État de Côte d'Ivoire qui aujourd'hui est reconnu en termes de qualité de service rendu à la nation. Le second prix, le prix d'excellence du glaive d'honneur de la gendarmerie nationale, reçu par le capitaine Claudia Ruth Adou. Le capitaine Claudia Ruth Adou, qui est chef de la section antidrogue de la gendarmerie nationale. Elle est issue de la première promotion des femmes. Elle est issue de la première promotion des femmes officiers de gendarmerie. Et dans le cadre de son intervention, elle a aidé à la saisie de 3 tonnes de drogue, toutes catégories confondues, de 110 tonnes de produits et médicaments de qualité inférieure et probée, et l'interpellation et la mise à disposition de la justice de plus de 2350 personnes. Et il faut rappeler que c'est l'épouse de Dr Arthur Bangar, l'un de nos consultants. Prix d'excellence de la meilleure structure militaire, Académie des forces armées, AFA de Zambako. Il est lui-même donne des cours dans plusieurs écoles de formation militaire. Le commandant. Et le prix d'excellence de la meilleure structure militaire va revenir donc à l'Académie des forces armées de Zambako. L'Académie est créée en 1961, forme des officiers supérieurs des forces armées, 2878 officiers à ce jour, corps professoral et des équipements et matériels didactiques aux normes internationales, mise en place d'un master professionnel en sciences politiques. Dans le domaine de l'administration du territoire et de la sécurité, prix d'excellence de la meilleure autorité préfectorale, M. Deto Marcelin Kwasi, administrateur civil, sous-préfet de Korogo. Ce brillant administrateur civil s'est particulièrement distingué dans la mise en place de la politique de déconcentration initiée par le gouvernement. À son actif, la qualité des méthodes de gestion et l'organisation efficace de la circonscription, innovation majeure à travers l'introduction d'un système électronique de gestion du courrier. Et surtout son initiative Stop à la patrie. Il est à féliciter ce jour. Dans la sous-préfecture de Korogo qui a permis l'établissement de 12 037 jugements supplétifs. Prix d'excellence du meilleur policier. Commissaire, officier ou sous-officier de police, commissaire divisionnaire, major de police, Souleymane Chérif. Il est directeur adjoint des unités d'intervention de la police nationale. C'est un brillant officier médaillé d'honneur de la police nationale, avec à son actif plus de 25 ans de service au sein de la police nationale. Il a dirigé la compagnie républicaine de sécurité, numéro 1, CRS 1. Il a été membre de plusieurs comités d'organisation d'événements majeurs tenus en Côte d'Ivoire, notamment les Jeux de la francophonie et plus récemment la Cannes 2023, retenu aux côtés de son supérieur hiérarchique, le général Kouyaté, pour participer à la formation d'autres officiers dans le cadre de la prochaine Cannes au Maroc. Il est à féliciter.
Dans le domaine de la diplomatie, le prix d'excellence du meilleur diplomate, M. Sylvain Abba, il est ministre plénipotentiaire, conseiller à l'ambassade de Côte d'Ivoire près la République de Corée. C'est un brillant diplomate. Il a eu une contribution majeure, acteur clé de la discussion avec la Corée du Sud dans le cadre de la participation du président de la République au sommet Corée-Afrique tenu en juin 2024. Son engagement et ses qualités de négociateur chevronné ont contribué de façon significative à la finalisation de l'accord 4 près du fonds de coopération d'1 milliard de dollars. On attend un peu. Monsieur le Président de la République, M. Abba Sylvain a déjà servi à la Direction générale du protocole d'État. C'est aussi un produit de la Direction générale du protocole d'État. Prix d'excellence du meilleur agent administratif et technique, M. Jemuel Arnaud Dibi Quadio. Il est chargé d'études et responsable de la section des procédures à la sous-direction de l'État civil de la Direction générale des affaires juridiques consulaires et de l'État civil du ministère des Affaires étrangères. Toujours dans le domaine de la diplomatie, prix d'excellence du meilleur promoteur d'intégration africaine, Madame Valérie Yéné David Veil, épouse Bi, présidente de la cellule civilo-militaire de Mans. Elle a facilité la résolution de conflits intercommunautaires, notamment à Kabakouma en 2023 et à Digoualé en 2022, également à la lutte contre la criminalité transfrontalière. Elle contribue au rayonnement de la Côte d'Ivoire à l'échelle internationale et est à féliciter. Prix d'excellence du meilleur Ivoirien de la diaspora, Madame Vombe Christiane Maria Dion Gokan. Elle est fondatrice de Rituel Café, chocolatière Tree to Bar. Elle a représenté la Côte d'Ivoire au Salon international de l'agriculture à Paris 2022-2023, la Semaine africaine de l'UNESCO en France et également le Coco and Coffee Festival à Yaoundé. Elle a assuré la promotion du café ivoirien à Doha. Elle est à féliciter, elle aussi. Là, et en collaboration avec le CNRA, elle a fait la promotion. Nous remercions Son Excellence, Monsieur le Président de la République. De cette catégorie de café, la Ragusta. Va prendre le relais dans la remise des prix. Dans le domaine de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, prix d'excellence du meilleur élève au CEPE concours d'entrée en 6e, M. Prince Michael Amessan Amadou. Il est de l'EPV Saint-Simon d'Abobo Wantoué. La plus forte note à l'examen du CEPE 2024 avec un total général pondéré de 167,37 sur 170, soit une moyenne de 19,69 sur 20. Cela fait évidemment de lui un modèle de la génération. On l'a entendu au micro de Alexis Ouédraogo. Fierté donc du couple présidentiel et ce sourire justement de la première dame du président de la République. Prix d'excellence du meilleur élève au BEPC, M. Youssef Hussein Diaby, élève au lycée moderne Aka Awele d'Aboisseau, département d'Aboisseau. Toujours major de sa classe avec une moyenne supérieure à 18 sur 20, il a obtenu le BEPC avec une moyenne pondérée de 328,31 sur 360, soit une moyenne de 18,24 sur 20. Et évidemment, on peut recevoir les félicitations aussi du président de la République. Voilà. Et il reçoit les participe félicitations activement, du chef de il faut le dire, au club, notamment le club mathématique, l'anglais, environnement. Donc engagé socialement aussi dans son école. Le meilleur élève au baccalauréat général, fait particulier cette année, ils sont deux lauréats ex aequo.
je ne saurais prononcer les deux noms en même temps, mais vous êtes ex aequo, Mademoiselle Madouda Sia Néa et Monsieur Kwame Kra Daniel Carmel Diaussier. Allez-y en même temps. Mademoiselle Madouda est du lycée Mami Fetter de Bingerville et Monsieur Kra Kwame Daniel est élève au lycée Alassane Ouattara de Grand Bassam. Mademoiselle Néa a obtenu tout le cycle de sa formation, une moyenne de 17 sur 20. Quant à M. Kra Daniel Carmel, il est déjà récompensé du prix du meilleur bachelier série C de la commune de Grand Bassam et prix régional du meilleur élève du terminal C du Sud Comoé. Donc ces deux élèves ex aequo et évidemment de belles réactions, beaucoup d'émotions aussi, de félicitations du président de la République. Ces bacheliers donc auraient de ce titre d'excellent vont donc poursuivre l'enseignement supérieur évidemment. Prix remis par la Première Dame, prix d'excellence du meilleur établissement de protection et de remplacement, centre d'accueil pour les enfants de Soubré, prix reçu par Mme Flora Léocadie Djebré, directrice du centre. Et ce centre a été Vous avez vu la collade entre la 2018. Première Dame et la récipiendaire. L'existence de ce centre est à l'initiative de Madame la Première Dame, qui est elle aussi à féliciter. Présidente de la Fondation Tidonov Africa, un centre qui est bâti sur 1 hectare et qui accueille 64 pensionnaires. Prix d'excellence pour la valorisation des compétences féminines. Madame Marie-Thérèse Achiman, épouse Nguessan, directrice du magazine Blamo, qui fait la promotion du genre. L'initiative est la valorisation des compétences féminines avec un engagement effectif, constant et financier depuis 8 ans. Prix d'excellence de la meilleure famille, prix d'excellence de la famille modèle, je crois que ça se rejoint. Le couple Eba, du département d'Abidjan, le prix est reçu par monsieur et madame Eba Quadio Edmond. Monsieur Eba a été élevé au grade de chevalier de l'ordre du mérite de l'éducation nationale pour son rôle actif dans la relance du système éducatif à Diokoué. En 2011, et son épouse désignée présidente de la mutuelle de développement de sa localité. Voilà, enseignant résident à Abidjan, 29 ans de mariage. Ils hébergent à eux seuls 20 élèves en situation de vulnérabilité dont ils assurent la scolarité. Le couple a contribué à leur réussite sociale. Nous disons merci à Madame la Première Dame. Les prochains prix sont reçus des mains de Monsieur le Vice-président de la République dans le domaine de l'agriculture, du développement durable et de la production vivrière. Prix d'excellence du meilleur producteur individuel de vivriers et des cultures émergentes, Monsieur Mikanidio Yeo, exploitant agricole à Tortilla, département de Niakaramadougou. Avec ses 40 tonnes d'igname. Il se distingue par ses efforts de modernisation de son activité avec l'acquisition et l'utilisation de tracteurs, de faucheuses motorisées, de semences améliorées. Rendement 3,5 tonnes à l'hectare. Ce joli pour le costume du pays Sénéfo une moyenne nationale qu'il de porte 2 tonnes fièrement. à l'hectare. Je pense qu'il lui fait rappelle mieux que la moyenne. C'est Racine qui lui donne d'ailleurs aujourd'hui ce prix d'excellence. Monsieur Yeo. Prix d'excellence de la meilleure société coopérative de forme civile des cultures pérennes et d'exportation. Prix reçu par la société coopérative avec conseil d'administration de Yakassé Atobrou, Corp Kayat. Prix reçu des mains du vice-président par Madame Awa Traoré, la directrice générale.
coopérative qui est créée en 2014. Avec une certification Fairtrade et ITZ, cette coopérative justifie son rendement de 1,2 tonnes à l'hectare, qui est au-dessus de la moyenne nationale. Plus de 3300 Prix adhérents. d'excellence de la meilleure initiative en matière de valorisation des productions végétales, l'établissement Les Pré-Cuits, GLP, département d'Abidjan, prix reçu par Mme Alimata Koulibaly, directrice générale. Une entreprise de valorisation des produits vivriers. Gamme variée de produits sous forme de granulés, sorgho et mil, de couscous, et contribue à l'autosuffisance alimentaire de la Côte d'Ivoire et des localités environnantes. L'établissement Pré-Cuits a transformé environ 13,8 tonnes de céréales en 2023, contre 5,6 en 2022. Donc une entreprise qui lutte activement Domaine contre des les finances et pertes du de récolte de vivriers. Prix d'excellence du meilleur agent de la Direction générale des impôts, M. Ignace Yodé, les administrateurs des services financiers, chef du service d'assiette des impôts de Touba. Le nombre de contribuables sous sa direction est passé de 228 en juillet 2021 à 1061 en 2023, soit une augmentation de 365%. Contribue à la sécurisation des recettes fiscales de l'État. Prix d'excellence du meilleur agent de la Direction générale du Trésor de la comptabilité publique, Mme Amenan Viviane Odoukou, administrateur des services financiers, chargée d'études à la direction de la stratégie et du développement institutionnel. Elle a réalisé d'importants audits, contributions significatives à l'amélioration des performances des services comptables du Trésor public, 137,48 milliards mobilisés en 2023 contre 57 milliards en 2022, accroissement de 138,3 en seulement une année. Cela également droit au travail d'audit. Justement, ce travail qui a permis le d'excellence du meilleur agent de la Direction générale des douanes, de Trésor commandant public Seba Jean Soro. Le commandant Segba Jean Soro, administrateur des services financiers, chef de section audit des opérations aériennes dans la Direction générale des douanes. Administrateur des services financiers, le prix du meilleur agent à la Direction générale des douanes. Opérations aériennes à la Direction générale des douanes. Ainsi, le montant total des redressements effectués par ce soldat de l'économie et ses équipes s'élève à 193,8 milliards, dont 77,7 attribués aux efforts de M. Soro Segbajan. Prix d'excellence du meilleur agent de la Direction générale des finances, du budget et des finances, M. Bertin Diaté. Il est inspecteur auditeur à la cellule d'évaluation et audit des dépenses publiques à la Direction générale du budget et des finances. Il a pu auditer plusieurs EPN en vue d'améliorer leur performance et leur rendement. Il est à saluer. Nous remercions Monsieur le vice-président de la République. Les prix à suivre seront reçus des mains de Monsieur le Premier ministre, président du Comité national de la Journée de l'excellence. Dans le domaine de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le prix d'excellence du meilleur fonctionnaire et agent de l'administration publique, Madame Mangoua Manzier Laurette Emma, épouse Soro. Elle est inspecteur principal d'éducation spécialisée au ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Prix d'excellence de l'administration publique moderne la plus innovante. La direction de la modernisation de l'organisation administrative, la DEMOA, du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de l'administration, du ministère d'État, ministère de la fonction publique, de la modernisation de l'administration. Le prix est reçu par M. Adjina Antoine Bessin Kouakou, il est le directeur. On a développé une plateforme de services qui permet d'avoir accès de façon dématérialisée, on le disait, à tous les documents. Dans le domaine du commerce
et de l'industrie. Et prix d'excellence ivoirien de l'industrie et de la qualité, la Société Aciérie de Côte d'Ivoire. Prix reçu par M. César Farah, directeur général. C'est une filiale du groupe Eurofine qui est créée en 2008, donc spécialisée dans la production de fer à Prix béton. d'excellence de la meilleure entreprise exportatrice, Société Foods Co. SA, à Cocody, située à Cocody, les deux plateaux. Prix reçu par M. Sanogo Taïrou, directeur général. Avec 16 000 tonnes. Chiffre d'affaires de an. 1,6 milliard en 2021 est passé à 3,4 milliards en 2023. Nous produisons 16 000 tonnes par an. Les performances de cette entreprise lui ont permis de d'amandes, recevoir de cajou, le prix africain de développement à Kigali et en de 2021. produits divers. Prix d'excellence de la meilleure PME, société Ciplast. Le prix est reçu par M. Lassine Sissé, son directeur général. C'est une entreprise de collecte et de recyclage. Donc. Chiffre d'affaires passé de 110 millions de francs CFA en 2021 à 165 millions en 2023. Entreprise éco-citoyenne dont les produits sont destinés aux ménages et au secteur agricole. 26 emplois permanents et 1000 Prix emplois indirects. d'excellence du meilleur artisan, Madame Viviane Amenan Kwame, maître artisan chocolatier, fondatrice de Choco Vie, spécialisée dans la promotion Tree to Bar, qui traduit sa maîtrise de la chaîne de valeur cacao. Elle contribue à la valorisation du métier d'artisan et du cacao durable made in Côte d'Ivoire. Et elle dispose d'une plantation de cacao bio de Secteur 40 hectares privé, la Confédération à générale Saint-Fra. de Côte d'Ivoire à présent. Prix d'excellence du meilleur chef d'entreprise catégorie jeune, M. Richmond Kofi, président directeur général de Richcoff Africa Steam. Et la jeunesse au cœur de l'action Chiffre gouvernementale d'affaires qui passé de 251 reçoit ces millions en encouragements. 2021 à 370 millions en 2023, soit une progression de 40%. Une belle preuve de promotion de la jeunesse. Prix d'excellence du meilleur chef d'entreprise catégorie femme, Madame Valérie Zoudier Niao-Guéhi, épouse Koulibaly, directrice générale de International Bilingual Schools of Africa, diplômée de l'École supérieure de commerce, SK. Elle est à la tête d'une communauté éducative de réunissant 800 familles et 945 élèves. Prix d'excellence du meilleur chef d'entreprise catégorie champion national, M. Lamine Koné, le directeur général de MCTSA. Spécialisé dans la plomberie, la maintenance et la climatisation, il a assuré la climatisation des sièges de la BAD, de l'immeuble CCA, du siège de la CNPS et de certaines infrastructures au niveau du Bénin, également la basilique de Yamoussoukro. Rappelez qu'il vivait en Europe, il a regagné la Côte d'Ivoire en 2013. Nous disons merci à Monsieur le Premier ministre. Il a aussi enseigné à l'INP-HB, il a occupé des postes de directeur technique président de l'Assemblée nationale et de dans directeur le général. domaine des mines, du pétrole et de l'énergie. Prix d'excellence de la meilleure structure du secteur des mines, Société Ebury Goldfields, sise à la Cocody Riviera. Le prix est reçu par M. Malan Eugène, le directeur général. Il faut rappeler que c'est une entreprise ivoirienne d'exploitation d'or qui est dirigée par des jeunes Ivoiriens. Donc, Son chiffre avec d'affaires 10 s'est autorisations accru en d'exploitation 2021 et 2023 semi-industrielles. pour atteindre 530 millions. Prix d'excellence de la meilleure structure du secteur des hydrocarbures, Société Petro-Ivoire SA. Le prix est reçu par Madame Mo Kadio Morokro, la secrétaire générale. Une société créée en 1994, la première entreprise ivoirienne qui distribue des produits. De produits pétroliers. Elle est à saluer. Prix d'excellence de la meilleure structure du secteur de l'énergie, l'INAS Entreprise, 6 à Cocody, Angré, 9e tranche. Prix reçu par M. Yeo Emmanuel, son directeur général.
Plusieurs distinctions, prix CEDEAO pour l'entrepreneuriat et l'innovation en 2010, prix national d'excellence de la meilleure PME en 2018. Une entreprise pourvoyeuse de solutions innovantes dans le domaine des énergies renouvelables. Ou agent de l'administration des mines, du pétrole et de l'énergie, la direction régionale des mines et de la géologie de Dimbokro, prix reçu par M. Kwale Guy Silver, directeur régional des mines et de la géologie de Dimbokro, qui lutte efficacement contre le fléau de l'orpaillage clandestin. Merci à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. À présent, les prix remis par Madame la Présidente du Sénat dans le domaine de la construction, logement et de l'urbanisme. Prix d'excellence du meilleur syndicat de copropriétaires des résidences Camélias et à Cocody Abata. Le prix est reçu par M. Michael Diemeleou Bilé, qui en est le président. Instauration de la vidéosurveillance, propreté du cadre de vie. C'est un exemple pour l'assainissement en cours dans la ville d'Abidjan. Prix d'excellence du meilleur promoteur immobilier, Société Ivoire Construction, Songon à Badjin Kouté, prix reçu par M. Jean-Luc Kwaku Kofi, son gérant. Son offre phare, la villa de 4 pièces sur 225 mètres carrés à 30 millions de francs CFA. Prix d'excellence du meilleur aménageur foncier, Société Asa Group SA, Cocody 9e tranche. Le prix est reçu par Mme Awa Kaba, épouse Ouattara, directrice générale, qui a aménagé 24,6 hectares à Benjerville, 11,5 hectares à Yamsoukro et 22 hectares à Grand Bassam. Aucune plainte n'a été enregistrée en son encontre au niveau du ministère de la Construction. Prix d'excellence du meilleur promoteur du développement communautaire, ONG Alliance nationale pour la santé et le développement en Côte d'Ivoire, Alliance Côte d'Ivoire, prix reçu par M. Bois de Louis Auguste, son président du conseil d'administration. Cette alliance a créé 115 foyers de renforcement en 2023. Merci à Madame la Présidente du Sénat. Prix remis par Monsieur le haut représentant du Président de la République, que nous invitons à la place marquée et dédiée à cette fin. Dans le domaine de l'économie, du plan et du développement, prix d'excellence du meilleur agent de la Direction générale de l'économie, Madame Mariette Sylvie Kofi, administrateur des services financiers, sous-directeur de la conjoncture à la Direction des prévisions des politiques et des statistiques économiques à la Direction générale de l'économie. Contribution en 2017 à la mise en place d'une enquête trimestrielle d'opinion auprès du secteur bancaire pour pallier l'insuffisance d'indicateurs infra-annuels. Dans le domaine de la santé, santé publique, couverture maladie universelle, prix d'excellence du meilleur cadre supérieur de santé, médecin, pharmacien, chirurgien, dentiste ou administrateur de santé, professeur Aka Roland Ngueta. Il est chef du service d'hémodynamique et de cardiologie interventionnelle. Il a réalisé la première angioplastie coronaire d'Afrique de l'Ouest en 2010. Il a traité avec succès 6500 cas, soit un taux de réussite de 97%. 24 années d'expérience. Prix d'excellence du meilleur agent paramédical, M. Yen Alphonse Sansan. Il est infirmier diplômé d'État au dispensaire rural de Badawamekro, c'est à Soubré. Il a permis de rapprocher et de construire la confiance des administrés auprès des services de santé dans sa localité. Il est très apprécié dans sa région. Prix d'excellence du meilleur établissement sanitaire, l'hôpital mère-enfant de Benjerville. Le prix est reçu par M. Achille Diop, directeur de l'hôpital. Je pense que ce prix peut particulièrement se saluer. C'est aussi le mérite de Madame la Première Dame.
Un centre d'excellence ouvert en 2018 par la Fondation avec un Children of plateau Africa. technique des plus avancés. Il accueille également plus de 700 étudiants et internes. Ces efforts ont été récompensés par le label Or en qualité et sécurité des soins par l'APHP en 2023 et la certification ISO 9001 version 2015. Merci à Monsieur le haut représentant du président de la République. Les prochains prix seront reçus des mains de Madame la Présidente du Conseil constitutionnel dans le domaine de la justice et des droits de l'homme. Prix d'excellence de la meilleure juridiction, tribunal de première instance de San Pedro, prix reçu par Madame Eugénie Niamien, épouse Doukro, la présidente du tribunal. Classé deuxième à l'édition 2023 du prix d'excellence dans cette même catégorie, ses efforts continus ont fini par payer, passant au premier rang cette année. Modèle de persévérance. Prix d'excellence du meilleur greffe. Greffe du tribunal de première instance de Gagnoa, prix reçu par Maître Amen Api, greffière en chef. Reprise des bonnes pratiques dans l'administration de la justice, informatisation et numérisation progressive des chaînes de travail, mise en place d'un guichet unique des actes avec la centralisation du dépôt des demandes d'actes de justice, favorisant plus de célérité dans le traitement et la délivrance des actes de la justice. Ce qui contribue à l'amélioration de la qualité de la justice en Côte d'Ivoire. Dans le domaine des transports, prix d'excellence de la meilleure contribution au rayonnement du secteur des transports, Société Africa Transtour, prix reçu par Madame Magnati Bamba, directrice générale. Magnati Bamba, qui est aussi organisatrice d'un grand forum sur le transport en Afrique. Qui a généré près de 86 milliards de francs CFA depuis 2013, forum d'échange. Et à la suite des différentes réflexions portées, le gouvernement ivoirien a favorisé la création de l'autorité de mobilisation urbaine dans le Grand Abidjan, le Forum international sur les transports en Afrique qui a démarré depuis 2010. Prix d'excellence de la meilleure innovation en mobilité urbaine et sécurité routière, Kipux Afrique. Prix reçu par M. Ibrahima Kone, son directeur général. Ces innovations ont modernisé l'administration. Directeur général de Kipus Afrique, une entreprise à capitaux 100% ivoirien. C'est un leader de la transformation digitale dans le secteur du transport routier en Côte d'Ivoire depuis sa création en 2013. Et de décès sur nos routes. Merci à Madame la Présidente du Conseil constitutionnel. Les prochains prix reçus des mains du Président de la Cour de cassation. Dans le domaine de l'hydraulique, l'assainissement et la salubrité, prix d'excellence de la meilleure entreprise de travaux d'approvisionnement en eau potable, Société ivoirienne d'équipement et travaux. Le prix est reçu par M. Aboubakar Touré, le directeur général. Chiffre d'affaires passé de 500 millions en 2014 à 1,7 milliard en 2023. Avec des activités dans le Haut-Sassandra, le Cavali, le Guémont. Dans le domaine de la communication, prix d'excellence pour le développement de la communication, Madame Ba Awa Yarka, épouse Koulibaly, directrice de la communication du groupe Sunu. Elle est actrice majeure de la transformation digitale du groupe Sunu par l'élaboration de stratégies qui ont permis à ce groupe de s'installer durablement en Côte d'Ivoire et dans 8 autres pays africains. Elle est médaillée d'honneur du travail en 2023 et Grand Prix de la communication institutionnelle. Elle est à féliciter. Prix d'excellence pour le développement des médias, M. Cheikh Aboubakar Ivan Chérif, journaliste, directeur de programme à la nouvelle chaîne ivoirienne NCI. Cheikh Ivan, notre confrère de NCI. Directeur de programme à la nouvelle chaîne NCI depuis 2017. Ce brillant et talentueux homme des médias voit son parcours professionnel auréolé ce jour par le prestigieux prix d'excellence qui lui est décerné en reconnaissance de son mérite.
Une diversification des programmes et également le domaine de l'environnement, du développement durable, la transition écologique, prix d'excellence de la meilleure entreprise ou organisation éco-citoyenne, société de distribution de toutes marchandises en Côte d'Ivoire, STDM Thomasy, qui est basé à Trècheville en zone portuaire. Le prix est reçu par M. Mohamed Nouenois, directeur général. Une autre société qui contribue à la réduction des pertes Chiffre d'affaires passé de post-récolte. 468 milliards en 2021 à 504 milliards en 2023. Merci à Monsieur le Président. Avec ses 500 employés, qui permet évidemment de réaliser ce chiffre d'affaires important en 2023. Reçu des mains de Monsieur le Président du Conseil d'État dans le domaine toujours de l'environnement, demande du développement durable, de la transition écologique, prix d'excellence du meilleur acteur de protection de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique, lieutenant d'Oignon François Silué. Le chef d'équipe de surveillance à la direction de la zone sud-ouest de l'OIPR au parc national de Taï. Il est chef d'équipe de surveillance à la direction de la zone sud-ouest de l'OIPR, le parc national de Taï. Il a fait preuve d'une expérience remarquable, d'ardeur, de rigueur au travail, surtout d'intégrité malgré les tentatives de 59 occupants illégaux dans le parc de Buyo, de corruption. Déguerpissement d'occupation illégale de 700 hectares de la réserve naturelle de Cavali. Les majors de la première promotion, épidémiologiste vétérinaire de terrain en 2023, il a été reconnu meilleur agent de la direction zone sud-ouest. Dans le domaine de la transition numérique, de la digitalisation, prix d'excellence du meilleur projet d'innovation numérique jeune, CI Digit, prix reçu par M. Steve Blesson, son directeur général. C'est une plateforme entreprise WhatsApp, créée Facebook, en 2022, professionnelle, initiative de Digit Work Connect, pionnier collaborative, notamment au niveau des réseaux sociaux, privés. Considérable avec 5000 utilisateurs nationaux et 500 de la BAD et au Congo en phase pilote sous financement de la Banque mondiale. Une plateforme pour faciliter les échanges professionnels entre acteurs des administrations et entreprises africaines. La meilleure initiative numérique féminine, mademoiselle Somlawa Miya Kassi, étudiante. Elle a 26 ans. Elle est titulaire d'un doctorat en technologie de l'information et de la communication spécialisée en télécommunication à Tunis 2024 avec la mention très honorable, ainsi qu'un master en réseau de télécommunications de l'ESATIC d'Abidjan. Elle reçoit les félicitations de Madame la Première Dame et du chef de l'État. Prix d'excellence de la meilleure contribution à la vulgarisation des usages du numérique, M. Nazuna Karim Soro, promoteur de Innov Invest. Avec les ordinateurs Made in Côte d'Ivoire, Innov Invest s'est distingué par ses performances. Made in Côte d'Ivoire, utilisées dans la plupart de nos administrations, notamment par le Trésor et la CGC. Il a mis au point les cartables numériques et rechargeables par énergie solaire. Je pense qu'il contribue au recul de la pauvreté. Il est à saluer. Et surtout pour les élèves défavorisés, c'est ça qui nous voit rechargeable par l'énergie solaire. Prix décerné par le président de la Cour des comptes dans le domaine du tourisme et loisirs. Prix d'excellence du meilleur établissement d'hébergement, Hôtel Boulet Beach Resort, en abrégé BBR. Le prix est reçu par Mme Laurence Savignon, la gérante. C'est un établissement classé 4 étoiles qui fait la fierté de la destination Côte d'Ivoire. Cette activité répond à un des objectifs de la stratégie Sublime Côte d'Ivoire, à savoir faire d'Abidjan la base du divertissement de la sous-région. Situé à la baie des milliardaires, qui en accroît son attractivité et son prestige. Le leitmotiv de BBR se résume en un seul mot, la qualité du service. Prix d'excellence du meilleur établissement de restauration,
le Plakali Abouré. Ah oui. Prix reçu par Mme Véronique Vonan, directrice générale. Véritable exemple de réussite entrepreneuriale à l'ivoirienne avec la promotion d'un mets typiquement ivoirien. Plakali Abouré est une chaîne de restauration qui promeut la gastronomie ivoirienne dans un cadre moderne, sain et agréable. C'est un mets local, donc une véritable attraction gastronomique. Et disons le tout net incontournable aujourd'hui. La population ivoirienne et même à l'international, notamment en France. Prix d'excellence de la meilleure agence de voyage et du meilleur établissement de loisirs, Paradise Game. Prix reçu par M. Sidiki Bakayoko, le directeur général. Se positionne comme l'entreprise pionnière du loisir numérique en Côte d'Ivoire avec plus de 2 millions de visiteurs par an. Elle est constituée à Yopougon sur 1200 mètres carrés. Ceci dans l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Prix d'excellence du meilleur enseignant-chercheur, professeur Yaya Soro. Il est professeur titulaire de chimie organique à l'École supérieure de chimie du pétrole et de l'énergie, directeur de l'école doctorale sciences et techniques de l'ingénieur de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Il enseigne dans plusieurs universités. Plusieurs résultats de recherche brevetés par l'OAPI, notamment avec la noix de cajou. Au Sénégal, au Mali, au Merci Togo, au à Niger, Monsieur le au Président Burkina de Faso. la Cour des comptes. Prix remis par le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Prix d'excellence de la meilleure action de valorisation de la recherche et de l'innovation, Dr Brahima Kamara. Il est enseignant-chercheur, maître de conférence au laboratoire de physiologie et pathologie végétale, UFR, biosciences de l'université Félix Houphouët-Boigny, chef de service de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation technologique. Et en 2015, il avait eu le 3e prix national d'excellence pour la meilleure action de valorisation. Et en 2024, il a le premier prix d'excellence. Prix d'excellence du meilleur étudiant, M. Kobena Hachim Dongo, étudiant en 2e année classe préparatoire de mathématiques, physique à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Cet étudiant mérite Konsi Atad. Il est major de promotion de la filière mathématiques-physique de l'école préparatoire avec une moyenne inédite de 17 sur 20. Monsieur Dongo est admis, je crois, à l'école polytechnique de Paris. Il est major des 8 Ivoiriens admis à ce concours. De la nation. Dans le domaine des eaux et forêts, prix du meilleur acteur pour la défense des forêts, de la faune et des ressources en eau, association Malébi, 6 à Cocody Cité des Arts, prix reçu par Mme Delphine Aoussi, présidente de l'association. Elle œuvre dans le domaine du reboisement par des conventions passées avec la SODEFOR, association composée uniquement de 14 femmes spécialisées dans la formation et l'encadrement des groupements femmes. Une association a été créée en 2008. Merci à Monsieur le Président du CESEC. Prix décerné par le médiateur de la République. Toujours dans le domaine des eaux et forêts. Prix d'excellence du meilleur acteur de reboisement. Fondation Yodé et Siro, en abrégé YES. Le prix est reçu par M. Gervais Dali Guégué, Yodé, et M. Sylvain Descavaillès Abba, Siro, qui ont entendu l'appel lancé lors de la COP 15 et qui se sont fixés pour objectif de contribuer à la restauration des zones dégradées dans les forêts classées. Elles ont réalisé 850 hectares de reboisement. Brillant artiste musicien, mais aussi contribution notable au développement de la Côte d'Ivoire dans le domaine du reboisement. Monsieur le Président, avec votre autorisation, Yes, Yodé et Siro souhaiterait faire une photo avec le couple présidentiel. Ce sont à ce jour 850 hectares de reboisement effectués dans 27 forêts classées, soit plus de 800 000 plants mis en terre et parcouru 29 villes. Ils sont réellement à féliciter
cette fois pas dans le milieu du Zouglou, mais dans le milieu des eaux et forêts. Le Premier ministre, président du comité national, a entendu les instructions. Prix d'excellence du meilleur agent technique des eaux et forêts, colonel Salimata Kone, épouse Tondosama. À son actif des réformes majeures du secteur de la faune à travers l'adoption de la politique nationale de la stratégie de protection, de reconstitution et de valorisation de la faune sauvage, ainsi que des lois relatives à la gestion de la faune sauvage, à la protection de l'éléphant et au commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Dans le domaine de l'équipement et de l'entretien routier, prix d'excellence de la meilleure structure ou de la meilleure entreprise dans le secteur des routes et ouvrages d'art, Société Porteo BTP. Prix reçu par M. Gérard Kwasi-Yao, le directeur général. Porteo BTP a été adjudicataire d'un portefeuille de 1775 km de route, dont 1329 en cours et 445,7 déjà réalisés. Avec au total 33 marchés. Et une société créée en 2011 et spécialisée dans la réalisation des infrastructures routières et réseaux divers en Côte d'Ivoire avec un capital de 3 milliards. Par Monsieur le grand chancelier de l'Ordre national. Le grand chancelier a l'habitude de remettre les prix, donc il est assez familier à cet exercice. Dans le domaine de l'enseignement technique, la formation professionnelle et de l'apprentissage, prix d'excellence du meilleur élève au brevet de technicien, M. Kwakoukan David Nguessan, élève au lycée professionnel commercial 1 de Trècheville, ex-CBCG, avec une moyenne de 15,6, mention bien au brevet de technicien, option comptabilité, session 2024. Prix d'excellence du meilleur élève au baccalauréat technique, M. Nyeneman Seriba Dambélé, élève au lycée technique de Boaké, avec 374 points sur 480, soit une moyenne de 15,58. Il est le premier des meilleurs élèves au baccalauréat technique. Il ambitionne de devenir ingénieur en génie civil. Prix d'excellence du meilleur établissement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le lycée technique d'Abidjan. Le prix est reçu par Mme Badou Philomène, épouse Etilé, le proviseur. Le lycée technique d'Abidjan qui est créé en 1959. Pour l'année 2023-2024, ce sont et qui forme au bac technique, au BTS et aux classes préparatoires en technologie. Quasiment la moitié. Et sciences industrielles. Merci à Monsieur le grand chancelier. Prix remis par Monsieur le Président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels dans le domaine de l'emploi et de la protection sociale. Le prix d'excellence de la meilleure entreprise pourvoyeuse d'emplois décents, le Fonds d'entretien routier, le FER. Le prix est reçu par Mme Annick Toé Lasmel, directrice générale. Le fonds, ce sont 997 agents au total au 31 décembre 2023, tous en contrat à durée indéterminée avec un salaire valorisant déclaré également à la CNPS et à la CENAM. Elle reçoit également les félicitations du couple présidentiel. Ces travailleurs bénéficient par ailleurs avec leur famille, en plus de la CEMU, d'une assurance santé complémentaire dont le taux de couverture varie de 80 à 100%. Merci. Dans le domaine de la culture et de la francophonie,
Prix d'excellence pour les arts vivants, M. Nikoko Herman Yao, il est chorégraphe. Il est titulaire d'un master professionnel en chorégraphie de l'INSAC. Il s'illustre comme l'un des danseurs les plus prolifiques des dernières années en Côte d'Ivoire à travers une série impressionnante de créations originelles. Il a également dirigé les ballets pour les événements d'envergure tels que l'hymne de l'UFOA 2023, la cérémonie de clôture du Massa 2024 et la parade de la francophonie à Accra en 2024. C'est un véritable ambassadeur de la culture ivoirienne dont le mérite est récompensé par le prix national d'excellence qui lui est décerné ce jour. Il a remporté plusieurs autres distinctions, le prix du meilleur chorégraphe aux rencontres chorégraphiques Prix d'Abidjan. d'excellence pour le cinéma et les arts visuels, M. Tamsi Dia. Il est artiste peintre, diplômé de l'École nationale des beaux-arts de Paris en 1978. Il est l'un des artistes majeurs de la scène des arts visuels ivoiriens. Il faut rappeler qu'il compte parmi ses émules Il a représenté la Côte d'Ivoire au prestigieux des Biennale de sommités Venise de en l'art 1993, contemporain ivoirien tels Johannesburg en que 1995, Dakar en 1998, Issa Venise Kouyaté en et Abuja. 2023 et a été distingué Grand Prix Christian Latier en 1993 au titre des distinctions honorifiques. M. Tamsi Dia a été fait chevalier de l'Ordre du mérite culturel ivoirien en 2022. donc une référence pour la génération des jeunes acteurs des arts visuels. Est-ce qu'il vaut évidemment Merci ce prix à d'excellence Monsieur le pour le Président cinéma de la Chambre nationale et des rois les arts visuels édition et 2024? chef traditionnel. Prix remis par Monsieur l'inspecteur général d'État dans le domaine du patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques. Prix d'excellence du meilleur agent de suivi du portefeuille de l'État, Monsieur El Hadj Hassan Timité. Il est administrateur des services financiers, sous-directeur des hydrocarbures, électricité, eau et assainissement à la direction générale du portefeuille de l'État. Il a piloté plusieurs initiatives pour le renforcement de la performance et la gouvernance des entreprises. Suivi entre autres missions, il a conduit des missions de cost killing au sein des entreprises, contribuant ainsi à la réduction de leurs charges de fonctionnement. Il permet à l'État de faire des économies. Dans le domaine de la promotion de la jeunesse, de l'insertion des jeunes, prix d'excellence de la meilleure association de jeunes, coordination nationale des clubs Rotaract et Interact de Côte d'Ivoire, prix reçu et il nous a été signalé, Madame Aminata Ouattara, la présidente. Vous êtes Monsieur Xavier, le président. Donc nous demandons à nos techniciens du comité technique du prix de bien vouloir regarder cela de près. Monsieur Xavier, vous êtes un valeureux acteur du développement de la Côte d'Ivoire et vous recevez ce prix pour le compte du Rotaract. Donc, un club qui est basé à Abidjan, qui comprend domaine, 562 jeunes Ivoiriens âgés de 15 à 35 service ans. civique, prix d'excellence du meilleur jeune ou organisation d'engagement citoyen, Madame Aïcha Gladys Atendekoun Traoré, présidente de l'organisation ProKids. Elle a mis en place la structure ProKids Côte d'Ivoire qui lui a permis de réaliser plusieurs actions significatives. Le retour à l'école de 375 jeunes filles mères, l'autonomisation de 150 jeunes filles, l'équipement de 4 écoles, la mise en place de 2 bibliothèques. Elle est à saluer.
un modèle d'engagement pour l'accès à l'éducation des jeunes filles et des enfants vulnérables. Merci à Monsieur l'inspecteur général d'État. Prix remis par Monsieur le Président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance dans le domaine de la cohésion nationale, solidarité et lutte contre la pauvreté. Prix d'excellence du meilleur artisan de paix et de cohésion sociale, Monsieur Ambroise Mousseau, président de la Fondation Mousseau pour le développement et la paix. Docteur Ambroise Mousseau, très engagé socialement. Monsieur Mousseau est pharmacien exerçant de la région du Béquet. Il s'est engagé à faire la promotion des valeurs de paix, de dialogue et de cohésion sociale. De la pharmacie Coco, évidemment. Il organise depuis 2020 des journées de sensibilisation à la paix et à la cohésion sociale qui mobilisent plus de 500 participants dans les régions de la Niébi, Tiassa et le Béquet. Il a également reçu d'autres prix, notamment à Kigali, le prix panafricain des leaders. C'était à Kigali, le prix Bassim de meilleur leader engagé pour la promotion de la paix et du développement durable. Ce pharmacien œuvre donc au quotidien pour la paix et la cohésion sociale, donc un acteur, prix d'excellence du meilleur artisan de solidarité, M. Sermé Karim. Il est opérateur économique délégué régional Fair Trade Africa, président du conseil d'administration de la coopérative Yaoubé d'Aniasue, c'est le département d'Abengourou. Donc, il a mené plusieurs actions, le reprofilage des voies de la sous-préfecture d'Aniasue, la construction de bâtiments en 3 salles, un bureau tout équipé, moderne d'Aniasue, afin de les régir en lycée, la construction d'un bâtiment scolaire à l'EPP Bouakwasi 3 d'Abengourou. Autant de réalisations. Dans le domaine des affaires maritimes, prix d'excellence de la meilleure administration des affaires maritimes, direction de l'intendance et de la facturation de la direction générale des affaires maritimes et portuaires, la DEGAMP, prix reçu par le colonel Nessemon Rose, directrice de l'intendance et de la facturation. La DEGAMP qui joue un rôle important dans la gestion des droits, des taxes et redevances maritimes en Côte d'Ivoire. Une structure mise en œuvre dans le processus. Mise en place de solutions informatiques innovantes optimiser les ayant contrôles permis le recouvrement en 2023 de 97,76% des factures émises, point total de 45 milliards de francs CFA contre 10 milliards. 45 milliards de francs CFA contre 10 milliards en 2022 avec l'ancien système, soit une hausse de 350% des recettes. Elle est à féliciter. Et toute la direction générale des affaires maritimes et portuaires est à féliciter. Donc un engagement de cette direction en faveur de l'innovation et la transparence dans la gestion des affaires maritimes qui mérite la reconnaissance nationale et ses félicitations du couple présidentiel. Merci à Monsieur le Président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, avec votre autorisation, ainsi prend fin cette séquence de remise des récompenses aux lauréats de l'édition 2024 du Prix national d'excellence. À présent, très respectueusement, nous vous invitons pour votre mot de félicitations à l'endroit des lauréats du jour. Alors donc pour les 77 prix, aux 78 lauréats de l'édition 2024, la 11e édition du Prix national d'excellence, et le président de la République donc à la tribune pour féliciter tous ces lauréats. Madame la Première Dame, Monsieur le Vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, membres du corps diplomatique accrédités en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les représentants
des organisations internationales accréditées en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les présidents des chambres consulaires, du patronat et des organisations professionnelles, honorables chefs traditionnels et guides religieux, Mesdames et Messieurs les lauréats de l'édition 2024 du Prix national d'excellence, chers amis de la presse, honorables invités, Mesdames et Messieurs. D'abord, je voudrais qu'on salue nos lauréats en vous levant et en les applaudissant. Merci beaucoup. Merci à tous. Quelle fierté. Et je dois dire que c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver cette année à l'occasion de la célébration de la 11e édition de la Journée nationale de l'excellence. Je remercie le Premier ministre Robert Mambé-Begré de m'avoir attribué l'idée de cette journée, mais il faut rendre à César ce qui est à César. C'est un de vos prédécesseurs, Daniel Cadlan-Duncan, vice-président, qui en a eu donc l'idée, et je voudrais qu'on lui rende hommage. Cette journée consacre nos efforts individuels et collectifs et pour bâtir ensemble une société prospère fondée sur le travail et le mérite. Je me réjouis de l'engouement grandissant que suscite d'année en année le Prix national d'excellence chez nos compatriotes. La célébration de la Journée nationale de l'excellence vise en effet à encourager nos concitoyens à se réapproprier les valeurs et les idéaux qui ont permis au père fondateur de la Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny, d'accélérer le développement économique et social de notre pays. Ces valeurs ont permis à notre pays d'affirmer sa résilience et de devenir une grande et belle nation, un havre de paix et d'épanouissement pour tous les Ivoiriens et tous les habitants de notre beau pays. La Journée nationale de l'excellence traduit également notre ambition de poursuivre, grâce à un capital humain de qualité, l'œuvre de construction d'une Côte d'Ivoire moderne. En effet, le capital humain étant le deuxième pilier du Programme national de développement 2021-2025, nous avons engagé ces dernières années d'importantes réformes et des investissements conséquents dans les secteurs de l'éducation-formation, en mettant un accent particulier sur l'enseignement technique et la formation professionnelle. Nous poursuivrons nos efforts dans ce domaine car nous avons la conviction que seul le travail et la recherche de l'excellence permettent d'avoir des résultats durables et tangibles. Chers lauréats de l'édition 2024, je voudrais vous exprimer chaleureusement mes vives félicitations pour le travail remarquable que vous avez accompli dans vos domaines respectifs. Cette distinction est une reconnaissance de votre travail et de votre mérite, comme j'ai eu à le dire à chacun d'entre vous, mais aussi un encouragement à la recherche constante de l'excellence. Je vous invite donc à poursuivre vos efforts avec encore plus de rigueur et d'abnégation pour participer activement au développement de notre beau pays. Monsieur le Premier ministre, président du Comité national du prix d'excellence, je voudrais vous féliciter pour la parfaite organisation de cette édition
avec comme innovation majeure, comme vous l'avez souligné, la possibilité offerte à nos compatriotes de se porter candidat grâce à un dispositif d'inscription en ligne. C'était une innovation que nous saluons, le vice-président et moi-même. Je salue le comité technique pour son engagement et le souci permanent de rigueur dont il fait preuve. Je vous encourage tous à maintenir le cap pour continuer de bonifier ce prix et cette organisation année après année. Honorables invités, mesdames et messieurs, les grandes nations modernes se construisent et se développent par le travail. Le travail doit donc demeurer une valeur cardinale qui soutient le développement de notre chère Côte d'Ivoire. Le changement de comportement et de mentalité, tel que l'a souligné M. le Premier ministre, ainsi que l'appropriation des valeurs d'excellence, d'exemplarité et de redevabilité sont indispensables pour accélérer la transformation économique et sociale de notre nation. Je souhaite à chacun de vous une belle carrière et aussi une réussite permanente dans ce que vous allez entreprendre. Je sais qu'avec la qualité qui nous est offerte et aussi les résultats dont nous avons été témoins, que vous réussirez dans vos carrières respectives. Bravo à chacune et à chacun de vous. C'est donc sur cette note d'espoir que je voudrais terminer en renouvelant mes vives et chaleureuses félicitations aux lauréats du Prix national d'excellence 2024 et en vous disant aussi bonne fête à toutes et à tous et à très bientôt pour le défilé de la fête nationale à Grand-Bassam. Merci beaucoup. Merci. Voilà ces mots de félicitations du président de la République, Alassane Ouattara, un moment de valorisation du capital humain, une journée de 5 août 2024 de reconnaissance du travail et du mérite des Ivoiriens qui se sont particulièrement distingués. Le président de la République appelle à plus de rigueur donc dans la poursuite de leurs activités respectives. Le président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Madame la Première Dame, Monsieur le Vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, Président du Comité national de la Journée de l'Excellence, honorables invités, Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, ainsi prend fin la cérémonie de remise des prix d'excellence édition 2024. Nous demandons à l'Auguste Assemblée de rester en place le temps pour le Président de la République et Madame la Première Dame de se retirer, accompagnés du Vice-président de la République et du Premier ministre. Pour rappel, un cocktail offert en votre honneur par le couple présidentiel vous est servi dans les jardins du Palais de la Présidence de la République. Et nous invitons par la même occasion les lauréats du jour à suivre les indications du protocole d'État pour la photo de famille. Excellente suite de journée à tous et à toutes. Et bon retour chez vous. Je vous remercie. Voilà donc qui marque un terme à cette cérémonie de la journée nationale de l'excellence. 18 prix donc pour ces hommes et femmes en Côte d'Ivoire qui se sont particulièrement distingués pour la 11e édition du prix national d'excellence. Et nous sommes toujours avec justement le secrétaire permanent du prix national d'excellence, Dr Krakwadio Eugène, on va dire pour 2024, mission accomplie, docteur. Oui, on peut dire ça. Si son Excellence, Monsieur le Président de la République a félicité Monsieur le Premier ministre et tout le comité technique, on peut dire que la mission est presque accomplie.
Mais je voudrais faire observer que c'est 77 prix. Oui, évidemment, tenant compte des doubles lauréats au niveau du baccalauréat. Évidemment, ça nous fait 78 lauréats. Voilà, c'est bien clair, oui. Oui, oui. Et donc, nous allons nous mettre à la tâche, suivant toujours les autres instructions du président de la République, pour pouvoir bonifier le prix et redoubler d'ardeur pour que les lauréats qui sont présentés à la nation soient des lauréats qui méritent la reconnaissance du pays. Et alors que le président de la République, Alassane Ouattara, et la première dame vont rejoindre les jardins du palais présidentiel, sortant donc de la salle des pas perdus, en saluant évidemment les personnalités du premier rang, et nous reconnaissons la haute hiérarchie militaire que le président de la République saluait, le directeur général de la police, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le chef d'état-major général. Et juste avant ce cocktail qui est servi dans les jardins du palais présidentiel, la photo de famille avec les lauréats. Nous rappelons qu'Alexis Ouedraogo se trouve dans la main courante justement oui, tout à fait. Pour avoir des réactions, Alexis, si vous en avez. Oui, exactement.